Bonjour les balances et bienvenue dans la vidéo du tirage de vos énergies de l'année 2022. Alors, je ne vais pas vous cacher que ce tirage a l'air de souligner quelques difficultés. Alors, je ne sais pas si c'est des difficultés déjà en cours pour vous les balances ou si vraiment ce sera à venir durant l'année 2022 et que pour l'instant tout va bien pour vous et je vous le souhaite. Mais c'est vrai que c'est un tirage que j'ai trouvé un petit peu compliqué avec la réponse qui a pu émerger finalement en fin de tirage quand j'ai sorti le Lenormand. Alors, je vais plutôt commencer par le Lenormand et puis vous allez voir si ça fait écho ou pas. Alors, vous semblez en difficulté. Soit vous êtes un homme et donc cette énergie vous représente, soit vous êtes un homme ou une femme et cette énergie représente un tiers extérieur, une personne de sexe masculin extérieur à vous qui vous fait des soucis, qui vous cause des ennuis, qui vous troublent en tout cas. Ça, c'est sûr. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, donc ça peut être un collègue, ça peut être un patient, un consultant, un client. Ça peut aussi être le chef d'équipe, le chef d'entreprise. Ça peut être aussi l'autorité, quand on travaille pour une institution, donc la personne, homme ou femme, qui représente l'autorité à vos yeux dans votre domaine professionnel. Et si vous n'avez pas de travail, eh bien les balances, ça peut être par exemple ce qui fait autorité pour vous dans ce domaine professionnel, ça pourrait être par exemple Pôle emploi, ce genre de choses, ou votre conseiller à Pôle emploi, etc., etc. Donc ici, il y a l'idée d'une personne qui serait rusée, qui serait maligne, trop maligne, plus que vous. Alors, il y en a qui parlent beaucoup, trop, avec le terme de pervers narcissique. On en parle vraiment trop à mon goût. Mais pour le coup, au niveau des énergies qui ressortent autour de cette personne, ça pourrait être le cas. Quelqu'un qui est dans la posture du bourreau, du tyran, ce qui voudrait dire que vous-même, vous vous placez dans la posture de la victime ou du sauveur, parce qu'il y a 3 places possibles quand on a une relation qui se vit dans le cadre du triangle de Karpman. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis, c'est une personne qui peut être sournoise, qui peut être manipulatrice, manipulateur, pour le coup, si c'est un homme. Ça peut être vraiment quelqu'un qui est prêt à tout pour arriver à ses fins et qui pourrait vous mettre en difficulté ou qui pourrait vouloir vous embarquer avec lui dans sa façon de faire et ça vous plaît pas trop et vous avez l'impression d'être un peu mis au pied du mur pour cautionner un fonctionnement que vous n'appréciez pas. Ça peut être aussi que vous avez des doutes sur cette personne et vous auriez raison d'en avoir manifestement si je me fie à l'ensemble de votre tirage. Ça peut être vous-même qui êtes dans une certaine posture où vous vous sentez en difficulté, donc vous vous sentez obligé de ruser et de manipuler, de vous montrer sous un angle, on va dire, peu glorieux, peu lumineux, parce que vous voulez obtenir quelque chose en particulier. Ça fait partie des possibles, donc je vous les transmets, chère Balance. Dans le domaine relationnel, alors le domaine relationnel chez moi, eh bien, il englobe toutes les relations amoureuses, amicales, professionnelles, ça marche aussi, familiales, ou les relations plus indirectes comme les relations de voisinage. Bon, ici, eh bien, les balances, il y a une profonde tristesse qui demande à être dépassée. Il y a des regrets, ça peut être des remords, ça peut être de la nostalgie. Il y a le sentiment d'avoir perdu sans doute quelqu'un. Alors le sentiment ou la réalité, c'est peut-être une perte effective. Il y a quelqu'un qui serait décédé dans votre entourage et ça vous a beaucoup marqué sur cette année 2021. Ou alors ça va se produire durant l'année 2022. Mais il y a vraiment une mélancolie profonde. Ça peut être aussi un sentiment d'être abattu, d'être fatigué, lassé, regretter le monde d'avant, par exemple. Cet état d'esprit un petit peu difficile, et là, vous en avez marre, vous avez envie de sortir de tout ça, de dépasser cet état d'esprit-là, de remettre un petit peu d'énergie en marche, d'agir. Peut-être que d'agir vous manque, peut-être que vous avez le sentiment d'avoir subi,
ne pas avoir été suffisamment acteur ou actrice de votre vie cette ou ces dernières années, les balances. Là, vous avez envie de remettre tout ça en mouvement, vous aimeriez que la roue tourne, sortir finalement d'un cycle qui vous laisse un petit peu triste, un peu mitigé, un peu dans une forme de passivité subie, mais de tristesse. Hein. Il y a quand même vraiment de la tristesse, de la mélancolie qui ressort, même des énergies un peu basses comme ça. Hein. On a connu mieux, quoi. On pourrait dire ça comme ça. Et cette envie que la roue tourne, le truc c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque cette roue. Potentiellement, elle peut tourner, hein, on se rassure. Potentiellement, elle peut tourner. Le truc, c'est qu'elle n'arrive pas à tourner parce qu'il y a quelque chose qui continue de bloquer. Donc, il y a besoin que vous puissiez voir quelque chose, constater quelque chose, prendre conscience de quelque chose ou mettre du soin, de la guérison sur quelque chose, une blessure, une croyance, une peur, voilà, une blessure au cœur qui est pas guérie. Là, il y a quelque chose qui passe pas, il y a peut-être un deuil qui passe pas. Ça peut être un deuil effectif, donc d'une personne que vous avez vraiment perdue. Ça peut être un deuil symbolique. Vous avez perdu quelque chose, vous avez perdu votre emploi, vous avez perdu votre maison, vous avez perdu quelque chose de beaucoup plus symbolique, vous avez perdu vos illusions ou un rêve, et du coup depuis ça patine un peu dans la choucroute. C'est un peu ça que ça raconte. Il y a besoin de revenir à une énergie de mettre en œuvre quelque chose. On vous dit que vous avez quand même un potentiel charismatique, quelque chose où vous pouvez un peu attirer et être leader plus que suiveur, mais que vous avez du mal à réintégrer cet habit, à reporter cette énergie en vous, les balances. Il serait peut-être temps d'aller retourner la chercher. Peut-être que c'est cette personne qui est énergivore pour vous, qui vous a puisé, pompé votre énergie. Est-ce que ça fait partie des personnes qu'on dit être des vampires énergétiques? Je ne sais pas, et qui du coup vous ont pris votre énergie, pris votre magnétisme, votre charisme, et aujourd'hui vous avez l'impression que vous n'avez plus la force de le retrouver, ou vous avez plus cette image magnétique qui fonctionne, ce côté leadership qui fonctionnait, et que là c'est mis à mal par cette personne qui se situe là. Sur le plan professionnel ou sur le plan matériel financier ou encore mobilier immobilier, j'ai une lassitude. J'ai un bof, j'ai même un y en a marre. Voilà, il y a vraiment une lassitude, il y a quelque chose de l'ordre de l'insatisfaction, toujours l'idée d'un manque d'énergie, d'un manque d'enthousiasme pour quelque chose. Peut-être qu'il serait temps de quitter ce travail, si c'est ce travail ou ce lieu de vie qui vous porte à conséquence et qui vous draine votre énergie ou qui vous traîne vers des énergies basses, mortifères comme ça. C'est pas terrible. Du coup, peut-être qu'il serait temps de laisser ça derrière vous et de partir à la conquête de nouvelles aventures, vers de nouveaux horizons, que ce soit professionnels ou de vrais nouveaux horizons, en déménageant ou en tout simplement sans déménager loin, mais parfois on a besoin juste d'un autre lieu de vie qui nous corresponde mieux parce que c'est celui-ci qui nous draine nos énergies. C'est tout à fait possible. Donc ici, il y a un goût pour l'ailleurs. Peut-être aussi que vous rêvez d'ailleurs, vous rêvez de voyages, de vacances, de changer d'air, que ça vous ferait du bien. Peut-être que ces derniers temps, vous n'avez pas pu réaliser tout ça, pour des raisons financières notamment, pas assez d'économie ou d'argent, de rentrée d'argent pour pouvoir prendre des vacances, pour pouvoir se renouveler, pour pouvoir se remotiver sur le plan professionnel. C'est possible. Ici, on vous invite, là encore, à sortir votre énergie de feu, les balances, comme la reine de feu, reine de bâton. Ici, on a le 7 de bâton. C'est rallumer la torche et puis il s'agit d'y aller, d'aller au front,
de quelque part se battre pour ce qu'on veut, pour ce qu'on a envie, pour les changements qu'on a envie de voir se matérialiser et émerger. Et apparemment, eh bien, ce sera plutôt couronné de succès pour ceux qui oseront le faire. Si c'est contre une personne en particulier qu'il s'agit de se battre, si par exemple c'est cet homme qu'on voit ici de dos, c'est la même personne, peut-être qu'en réalité c'est une femme, mais c'est une femme qui porte une forte énergie yang. D'ailleurs, peut-être que c'est aussi elle qui est représentée ici, parce que la reine de bâton est une femme. Donc cette femme en yang, en énergie de feu, qui peut être rusée, qui peut être sournoise, qui peut être manipulatrice, ça peut être elle ici aussi, qui, voilà, qui quelque part vous brise, vous attriste, peut-être vous vous sentez rabaissé ou pas reconnu à votre juste valeur. Eh bien, il est temps d'aller récupérer votre dû. C'est un petit peu ça que ça raconte. Il est temps de vous manifester, il est temps d'oser dire non, de mettre un stop, de mettre un frein, et ça sera plutôt couronné de succès avec cet as de pentacle. Ça pourrait vous permettre de trouver ou retrouver du travail, ça pourrait vous permettre d'avoir des vacances, d'avoir des rentrées financières plus confortables, en tout cas d'avoir un retour financier qui vous permettrait de prendre quelques jours de vacances, à minima, peut-être de déménager. En tout cas, il y a une opportunité qui se présentera si vous réussissez à affirmer votre valeur, à affirmer vos besoins, vos désirs, peut-être à dire non, stop à certaines choses, peut-être du coup aussi à partir d'un espace de travail qui devient trop mortifère, trop non bénéfique pour vous, on va dire ça comme ça. Et puis, derrière, on vous invite à redynamiser, à retrouver du dynamisme, de la motivation, de l'énergie, de la volonté, les balances, en allant vers du partage, de la participation au monde, peut-être en allant vous investir dans des associations, dans une cause qui vous tient à cœur. Vous avez envie de faire du bien autour de vous, partager du temps avec les gens que vous aimez, qui vous font plus de plaisir que d'inconfort. Ici, c'est retrouver du lien social qui fait du bien, du lien social qui vous nourrit, qui vous enrichit. Ça peut être partager aussi des repas avec des amis, ça peut ou tout simplement être bénévole dans une association qui distribue des repas, pourquoi pas. Ici, on est vraiment là-dessus sur de la nourriture, hein, ça insiste, vous voyez. Ces deux cartes, je vais vous les montrer de près, il y a de la nourriture dessus. Alors peut-être aussi que c'est cuisiner qui vous ferait du bien, cuisiner pour les gens que vous aimez, pour vos proches, ou vous lancer tout simplement au niveau professionnel dans quelque chose de l'ordre de la restauration, des métiers de bouche ou de jardiner, de faire pousser votre propre nourriture aussi, en plus de la cuisiner, ça peut être aussi faire pousser sa nourriture, d'aller dans l'agriculture, dans l'élevage, des choses comme ça qui pourraient vous parler. D'ailleurs, de la nourriture, il y en a ici aussi encore, dans la viticulture, parce qu'il y a pas mal de grappes de raisin qui se baladent par-ci par-là, pas d'excès en alcool pour autant. Et puis ici, on vous indique qu'il est temps de renouveler votre vision, donc de sortir d'une vision pessimiste, triste, lourde ou nostalgique d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, ou simplement d'un temps de votre vie qui vous parlait mieux, qui vous semblait plus enthousiasmant que présentement. Eh bien ici, il est temps de sortir de là. Peut-être que vous êtes enfermé sur une sorte de besoin de contrôle et que vous avez l'impression que votre vie vous a échappé ces derniers temps, que vous ne contrôlez plus rien. Là, on est en train de vous dire, ce serait pas mal d'apprendre à lâcher prise, d'accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler, de renouveler votre vision.
et de partager finalement ce que vous avez, déjà à l'intérieur de vous-même, et puis peut-être de partager des ressources qui sont les vôtres. Alors ça peut être des compétences, hein, des capacités. Quand on est bénévole dans une association, des fois on est le comptable de l'association parce que c'est notre domaine, parce qu'on est à l'aise avec les chiffres, parce que ça fait partie de nos compétences. Et puis d'autres, c'est des compétences plus sur le terrain, plus relationnelles, plus sociales. Pourquoi pas, en tout cas, association ou pas, partagez de votre temps, partagez de la personne que vous êtes et de vos capacités avec le monde. C'est surtout ça qu'on est en train de vous dire. Ne vous renfermez pas sur vous-même et sur des choses qui vous sont inconfortables ou une relation qui vous bouffe, hein, finalement. Je mets des guillemets, c'est pas c'est très familier, c'est pas très poli de dire ça, mais ça serait un petit peu ce qui viendrait se raconter. Et vous avez le droit de poser vos limites et de dire, OK, là, tu vois, tu es rentré sur mon territoire, c'est non. À cet endroit-là, c'est non. C'est pas possible. Donc là, j'aimerais pouvoir être respectée sur mes besoins et être entendue aussi, par exemple, sur ma valeur. Voilà, en vous souhaitant de la force et du courage pour 2022, les balances. Et ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas glisser sur la pente des énergies descendantes. Retrouvez la pêche et la motivation, sortez d'un état d'esprit peut-être de lassitude qui serait le vôtre, ça va vous être bénéfique et c'est par là que ça se passe, par le partage, par la reliance avec le monde et avec ce que vous pouvez apporter à ce monde, parce que oui, vous pouvez apporter à ce monde, soyez-en sûrs. Je vous embrasse, plein de bisous, plein de courage, à bientôt.